Salam la famille, c'est Chronidata, j'espère que vous allez bien. Bon déjà, pour commencer, ce match Barça-Plozone, c'est clairement le match le plus facile qu'a le Barça dans cette Ligue des Champions, en particulier ce match à domicile. Après, pour le match à l'extérieur, ça sera encore une autre histoire, mais pour le coup, c'est sûr qu'une victoire du Barça dans ce match était largement attendue. Ce qu'on attendait le plus, ce qu'on cherchait plus à savoir, c'était plus la manière comment le Barça allait jouer, comment le Barça allait gagner. Mais là, c'est sûr qu'avec le résultat, avec ce score, on peut largement être satisfait de ce match. Même s'il y a des choses à redire, on va revenir là-dessus. Mais ce qui est important à préciser déjà pour commencer, c'est tout simplement que ce match du Barça contre Plzen, c'est tout simplement le deuxième match de Xavi en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'on se rappelle d'une chose la saison passée, c'est qu'en Ligue des Champions et surtout en Europa League, les matchs du Barça n'étaient pas hyper convaincants. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions dans ces matchs en Coupe d'Europe, en tout cas dans ses premiers matchs en Coupe d'Europe. Donc là, pour son deuxième match en Ligue des Champions, le fait de commencer cette saison avec une victoire aussi grosse à domicile, avec un score aussi large, ça rajoute un petit peu de crédit à Xavi s'il en fallait. Après, c'est clair que par rapport au niveau de l'adversaire, ça reste relatif. C'est vrai premier test en Ligue des Champions cette saison, ça sera contre le Bayern et contre l'Inter, c'est sûr et certain. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est important à préciser pour le coup. Après, même si globalement ce match, il est plus que satisfaisant comme je vous dis, et que globalement il y a énormément de bonnes choses à dire, c'est sûr que le fait encore une fois de se prendre un but contre Plzen, ne pas réussir encore une fois de plus à ne pas garder ses cages inviolées, ça fait un petit peu tâche. Je suis désolé, mais ça fait un petit peu tâche. À un moment donné, quand tu sais que tu vas affronter des équipes beaucoup plus compétitives, beaucoup plus offensives, beaucoup plus dangereuses offensivement surtout, c'est clair que quand tu n'arrives pas, ne serait-ce qu'à ne pas encaisser contre Plzen, quand tu vas jouer contre le Bayern, quand tu vas jouer contre l'Inter, faut se demander comment ça sera. Après, vous allez me dire, ouais, mais non, c'est qu'un seul but, c'est pas grave. Mais justement, en fait, le problème, et ce qui est grave, je trouve, et ce qui est critiquable, c'est tout simplement que sur le seul but que tu prends, il y a plusieurs erreurs qui s'enchaînent les unes après les autres. C'est vraiment un enchaînement d'erreurs. C'est un but qui est à la limite du ridicule. Je suis désolé, mais quand tu vois que sur le but, tu vois une défense du Barça qui est complètement désorganisée, qui est complètement désemparée, sur une attaque qui est complètement anodine de la part de Plzen, c'est ça le pire. Le joueur de Plzen, quand il fait sa passe en profondeur, il s'attend même pas à ce que cette occasion, elle allait aboutir à un but ou encore moins à une occasion de but. C'est là où j'ai un problème personnellement. C'est là où j'ai un problème, comme je vous dis, quand tu vois un enchaînement d'erreurs, quand tu vois qu'il se retrouve au sol, tu sais même pas pourquoi, tu sais pas s'il a essayé de tacler et qu'il a raté son coup ou bien s'il a juste trébuché. C'est incompréhensible. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Sergio Roberto qui est absolument pas bien positionné. Le mec, il est tout sauf à son poste sur le moment de cette action. Et donc, juste à cause de ça, juste à cause de ces deux erreurs-là, cette passe en profondeur qui a été faite de manière totalement au hasard, totalement aléatoire, au final, elle a pu aboutir à une occasion de but et même à un but. Et on parle même pas du duel perdu de Jordi Alba après le centre. Ça, c'est du classique. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est vu et revu. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui va nous surprendre. Mais pour le coup, non, je suis désolé, mais ce genre d'erreur-là en Champions League, c'est sûr que c'est pas permis. Et c'est pour ça que je suis obligé d'insister là-dessus encore une fois. Mais après, bien sûr qu'une fois que tu as parlé de ça, mais le reste, c'est que du plaisir. Le reste, c'est un récital absolu sur le plan offensif. Et comme à chaque débrief des matchs du Barça depuis ce début de saison, je suis encore une fois obligé de parler de Lewandowski, mais c'est trop. Franchement, c'est trop. Après, ça reste Plzen en face, je suis d'accord avec vous. C'est le match le plus facile de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Pour le Barça, c'est le match le plus facile pour Lewandowski. Cette saison qu'il aura en Ligue des Champions, c'est clair. Mais il répond présent. Il te met son triplé. Et il s'installe tranquillement en tête de ce classement des buteurs. Hier, on a vu Haaland et Mbappé s'imposer et réussir à mettre des doublés chacun. Et là, à ce moment-là, on se disait déjà tous, c'est la vérité, on se disait tous, c'est bon, c'est la fin d'une ère, c'est le début d'une nouvelle. Les deux seuls noms qu'on verra à partir de maintenant au top dans le classement des buteurs en Ligue des Champions, ce sera juste Haaland et Mbappé. Et voilà, là Lewandowski bien montré qu'il est encore présent. Après, encore une fois, bien sûr, ça reste Plzen, bien sûr. L'équipe en face est loin d'être un cadre à la hauteur de la Juve ou de Séville. Mais il faut le dire, à chaque match, Lewandowski, il te met des buts. À chaque match, il plante. Et pas qu'un seul but. Et pas que des buts, entre guillemets, tépines, où il est en face du but et qu'il n'a plus qu'à la mettre. Il te met à chaque fois des gestes exceptionnels. Encore une fois, les buts qu'il te met, c'est des très beaux buts. Comme pour Séville, contre qui Haaland aussi a mis son doublé, Lewandowski ce week-end aussi il te met un doublé, et c'est pas un doublé totalement anodin. Après je suis pas en train bien sûr de comparer Lewandowski, on est tout à fait d'accord que là on parle de générations totalement différentes, ça n'a absolument rien à voir, ça c'est sûr, je vous le concède totalement. Mais malgré tout, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut remarquer, c'est que Lewandowski, il est loin d'être complètement fini, il est loin d'être en fin de carrière et de laisser la place aux jeunes. Il est toujours à un niveau qui est impressionnant, que ce soit au niveau de ses buts, que ce soit dans la qualité de ses buts, dans le nombre de ses buts, mais aussi dans son apport dans le jeu. Ça aussi, il faut en parler, c'est hyper important. On voit la petite tanodade qui met à Pedri, qui donne une occasion de but, qui a donné une très belle occasion pour Pedri, qui a malheureusement pas su cadrer cette frappe.
Mais encore une fois, voilà, la participation de Lewandowski dans le jeu, cette entente qu'il peut avoir avec ses milieux de terrain dans les combinaisons qu'on peut voir, cette entente aussi qu'il peut avoir sur ses joueurs de côté quand il se place à chaque fois, quand il fait toujours des bons appels pour les centres, ça aussi c'est impressionnant. Et là pour le coup, en parlant de centre, en parlant de qualité de passe, je suis obligé de parler de Dembélé. Encore une fois, le match qu'il sort au niveau de son jeu de passe, c'est complètement magnifique. Et il faut en parler, je trouve qu'on en parle pas assez. Les qualités de passe, les qualités de centre de Dembélé, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal, je trouve. Et encore une fois, justement, je trouve que des fois, il n'exploite pas assez. Des fois, il veut absolument mettre son petit but et ça gâche un petit peu des occasions qui pourraient être vraiment très importantes. Je me rappelle surtout contre Séville. Là, il m'a frustré par rapport à ça sur plusieurs situations où il pouvait très bien servir Lewandowski. À chaque fois, il voulait absolument marquer. Et pourtant, dans ce match-là contre Séville, l'une des seules fois où il choisit l'option collective, l'une des seules fois où il a décidé de décaler sur Lewandowski, ça a amené à l'ouverture du score justement dans ce match-là. Et c'est pour ça que justement, pour moi, encore une fois, un joueur comme Dembélé qui a des qualités de passe impressionnantes, que ce soit dans ses centres, que ce soit même dans ses passes en profondeur, et surtout dans ses passes en retrait, parce qu'il faut aussi en parler de ses passes en retrait de la part de Dembélé. Très souvent, il arrive à te mettre des passes en retrait dans un timing impressionnant, alors que pourtant, une passe en retrait, contrairement à ce qu'on peut penser, quand tu es complètement excentré et que tu veux revenir en retraite dans la surface avec énormément de joueurs, avec des appels qui se font d'un côté et de l'autre, avec des défenseurs qui font des déplacements, c'est très compliqué d'ajuster une passe en retrait complètement dans la course et complètement dans les pieds de l'attaquant qui fait l'appel. Et pour le coup, Dembélé, c'est quelque chose qui fait très très bien. C'est pour ça que, comme je vous dis, un joueur comme lui, quand tu vas le voir prioriser à une frappe, que tu vas voir prioriser une solution individuelle en essayant de dribbler plusieurs joueurs, c'est sûr que tu vas être d'autant plus frustré sur ce joueur-là. Et ça, c'est pas comme pour un joueur qui sait pas centrer. Un joueur qui sait pas centrer ou qui a aucune qualité de passe, tu vas jamais lui en vouloir de vouloir tenter sa chance, de vouloir frapper. C'est tout à fait normal. Mais là, pour le coup, Dembélé, quand je vous dis, des fois tu le vois frapper, tu le vois tenter des frappes totalement inespérées qui finissent complètement hors cadre. Mais c'est sûr que là, t'as envie de lui en vouloir. Mais pour le coup, dans ce match-là, honnêtement, on n'a pas grand-chose à lui reprocher de ce côté-là, bien au contraire. Il a vraiment très souvent priorisé la solution collective et ça on peut le saluer encore une fois, c'est pour ça que j'insiste énormément là-dessus. Et sinon ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on parle très souvent de la patte Xavi dans le jeu du Barça, mais on parle très peu de ce qu'il a pu apporter, de sa patte, de sa touche sur les coups de pied arrêtés. Et là aujourd'hui quand on voit le but de Kessié, c'est complètement significatif. Et il faut savoir que c'est exactement le même but qu'a mis Eric Garcia ce week-end contre Séville. C'est exactement la même combinaison après un centre sur un corner. C'était exactement la même chose. La seule chose qui différait, c'est que le centreur ce week-end c'était Rafinha, et là c'était Dembélé, c'était la seule chose qui différait. Donc voilà, franchement, on a vu, je vous dis, des choses hyper intéressantes dans ce match. Offensivement, il n'y a absolument rien à dire. Après, voilà, malgré tout, le petit but que tu encaisses, il fait un petit peu de tâche, c'est sûr et certain. La seule chose qu'on espère, c'est que l'intégration de Bellerin ou de Koundé, qui pourrait être définitivement dans le 11 du Barça, on espère que ça pourra donner plus de solidité avant d'affronter le Bayern ou l'Inter, tout simplement. Et pour le coup, je dis ça, mais ça va arriver très vite. Parce qu'il reste plus que ce week-end où le Barça va affronter Cadiz, et juste après, tu retrouves le Bayern en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que ce match contre Cadiz, il va être super important. D'ailleurs, moi, je vous retrouve samedi pour un débrief de ce match contre Cadiz. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.